بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Avant de commencer, je vous demande et je vous prie de compléter le vide qu'il y a entre vous. Je vois beaucoup de vide là et des frères qui font la prière dehors. Fajazakumullahu khair. Comblez le vide qu'il y a entre vous et faites en sorte, Inch'Allah, que les rangs soient serrés et complets. Barakallahu fikum, que les gens qui viennent après trouvent de la place. Ibadullah, هذه الجمعة هي آخر جمعة من شهر جوان وهذه الجمعة في ذاكرتنا وفي عرفنا لها معان كثيرة. من هذه المعاني أنها نهاية السنة أي سنة العمل، سواء كانت سنة دراسية أم سنة شغل، فهذه الجمعة هي التي بها ينتهي الشهر وبها تنتهي السنة لننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة العطلة ومرحلة الراحة ومرحلة كذلك الجزاء، مرحلة الجزاء، جزاء العاملين من الطلبة والامتحانات والاختبارات يجازون عليها، وكذلك الإجازة بالنسبة للإنسان الذي عمل حتى يرتاح من تعبه وعمله طول السنة. Je disais donc qu'aujourd'hui c'est le vendredi, dernier vendredi du mois de juin, et dans notre culture et dans notre habitude, ce vendredi-là, il a un sens, il a une signification, à savoir que c'est le dernier vendredi de l'année d'activité, l'année scolaire pour les scolaires et l'année de travail, puisque juillet et août sont d'une façon générale les mois de congé pour les uns et pour les autres. Donc il y a déjà cette signification qu'après une année de travail qui commence généralement le 1er septembre jusqu'à fin juin, là on arrive le moment du repos, arrive le moment de changement de rythme et arrive aussi le moment de récompense pour les étudiants qui passent des examens, les lycéens et les collégiens qui passent d'une étape à une autre aussi. C'est le moment, on regarde le bilan de son année, ses bulletins scolaires, qu'est-ce qu'on a fait durant l'année et qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat durant le dernier
trimestre qui est aussi pour certains le trimestre de l'orientation. Voilà cette signification qu'on doit en premier méditer. فعباد الله إذا كانت هذه المعاني حاضرة عندنا فلا بد أن لا ننسى شيئا وأنه بعد العطلة تعود السنة إلى العمل ويعود الإنسان إلى عادته من العمل ولكن هناك نهاية ما بعدها نهاية وهناك جزاء ما بعده جزاء وهو جزاء انتقال الإنسان من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة انتقالا نهائيا لا رجوع بعده. Je disais donc si après ce congé ou ces vacances, il y aura encore une autre année scolaire et on reprend le rythme, on reprend le travail, on reprend les études, il faudrait ne jamais oublier qu'il y a un autre calendrier qui a une fin, mais une fin qui n'aura pas de retour et qui n'aura pas de recommencement, comme aussi aura une fin avec une récompense et une rétribution pour des œuvres et des actes dont il n'aura aucune autre rétribution après celle-là. Et c'est bien entendu le calendrier du passage de cette vie d'ici-bas vers la vie de l'au-delà. Ibadullah, ذكر الله تعالى الجنة في القرآن الكريم ذكرا كثيرا وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك طويلا والجنة عباد الله هي الأجر. Je vois pas d'horloge quelque part, je ne sais pas à quelle heure il est 10 heures là-bas sur cette horloge. Mais je ne vais pas regarder derrière moi. Celle-là, je ne la vois pas. 4h22, barakallahu fik. Barakallahu fikum Hassan. Donc, je vais essayer de déchiffrer ce qui est écrit sur cette horloge électronique. قلت عباد الله أن الجنة هي الأجر الجزيل والمثوبة العظيمة التي أعدها الله تعالى لأحبائه المتقين. هي السعادة المطلقة التي لم يشبها ولم يختلط بها نقص ولا كدر والأوصاف التي أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة والتفاصيل التي أعطاناها صلى الله عليه وسلم وحدثنا بها تجعل عقل الإنسان يدهش وتجعل عقل الإنسان يعجز أن يتصورها وأن يتخيلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة. قال أن الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أبدا ولا أذن سمعت أبدا ولا حتى خطر على قلب بشر. ثم تلا قول الله تعالى ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Je disais donc qu'Allah Ta'ala a fait du paradis la rétribution abondante et la grande récompense, c'est le bonheur total, le bonheur que rien ne vient diminuer et que aucune chose ne vient corrompre. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle abondamment dans le Coran du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne davantage de détails sur ce paradis, au point où quand on regarde et quand on lit et on médite ces détails-là, on reste perplexe, on reste émerveillé devant cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans un des hadiths qu'Allah, parlant du paradis, il dit: j'ai préparé à mes serviteurs adorateurs au paradis et aux bienfaisants ce que aucune oreille n'a jamais entendu et aucun œil n'a jamais vu et aucun esprit n'a jamais imaginé. Trois choses, trois dimensions par lesquelles la personne perçoit les choses. La perception, on l'a par l'œil, on l'a par l'oreille et on l'a par l'esprit qui imagine et qui
revoit les choses et qui les analyse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit « Ce que j'ai préparé à mes serviteurs au paradis, aucune oreille n'a jamais entendu quelque chose qui lui soit équivalent ou pareil. Et aucun œil n'a jamais vu et aucun esprit n'a jamais imaginé. » Et là, il cite le verset où Allah Ta'ala dit « Et aucune âme ne sait ce que Allah lui a réservé comme récompense qui régale les yeux en récompense de ce qu'ils ont agi dans ce bas monde comme œuvre. » هذه نقطة أولى عباد الله ينبغي على الإنسان أن يتذكرها لما يعلم أن هناك جزاء فالجزاء الذي يناله الإنسان هناك جزاء آخر لا يمكن أن يقارن به جزاء آخر وهو الجنة وأفضلية الجنة عباد الله ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة وفي صور كثيرة ذكر الله تعالى الجنة بل الآخرة في القرآن الكريم 114 مرة وذكر الدنيا في القرآن الكريم 114 مرة ولكن شتان بين الدنيا والآخرة شتان بين الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها لقاب قوس في الجنة يعني الموضع تاع القوس هو يعني الارك هذا القوس هذا المقدار تاعو المسافة تاعو التي هي في الجنة وهو شيء صغير الدنيا بكاملها بكل ما فيها من نعيم وكل ما فيها من خير لا يدانيه ولا يقترب منه أبدا. Je disais donc, quand on pense donc à la récompense, quelle qu'elle soit cette récompense, quand on pense à la réussite, quelle qu'elle soit la réussite de la fin des études ou la récompense du repos qu'on obtient après un an de travail et de labour, on ne doit jamais oublier et on ne doit jamais avoir loin de l'esprit l'ultime récompense, la récompense de l'au-delà. Allah, quand il parle de ce bas monde dans le Coran, il le cite 114 fois. À 114 reprises, Allah Ta'ala il cite Dunya dans le Coran. Et à 114 reprises, il cite l'au-delà. Si on regarde statistiquement, donc on voit qu'autant de fois le bas monde est cité, l'au-delà est aussi cité. Mais il y a une différence énorme entre ce bas monde et l'au-delà. Il n'y a aucun point de comparaison. On peut comparer des choses qui sont comparables, mais quand on parle de l'au-delà et de ce bas monde, là on est dans une autre dimension, on est dans l'incomparable. Et à titre d'exemple, ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et l'imam Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la distance d'un arc, la surface qu'occupe un arc. Quand vous posez un arc par terre, cette surface qu'il occupe, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Vous imaginez une surface d'un arc. Qu'est-ce que même l'arc le plus grand, il fait pas plus d'1,20 m ou d'1,50 m. Donc 1,50 m dans l'au-delà et de longueur et de largeur, il fait pas plus de 3 cm. Donc 1,50 m sur 3 cm au paradis vaut mieux et meilleur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et là, quand on dit ça, il ne faut pas penser à des endroits anodins, il ne faut pas penser à des contrées, disons, banales. Pensez aux meilleurs endroits sur terre, les îles paradisiaques, les palais et toute chose qui a de la valeur et grande valeur. Alors pensez que cet arc-là au paradis vaut encore plus et mieux que toute cette surface terrestre et tout ce qu'elle contient. Voilà un premier enseignement qu'on ne doit jamais oublier quand on pense au travail et quand on pense à la récompense qui vient après. Pensons à nos œuvres et à nos actes dans ce bas monde et à la récompense qui nous attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت، اللهم لك الحمد ملء ما خلقت، اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابك، اللهم لك الحمد عدد كل شيء، اللهم لك الحمد ملء كل شيء وسبحان الله مثل ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وخالد سيف الإسلام وحمزة أسد الإسلام، وعن أمهاتنا أزواج نبينا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، عائشة وخديجة وحفصة وأم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات الطيبات. ثم أما بعد عباد الله، لا بد لنا من وقفة أخرى حتى تكون التصور وحتى يكون بل العلم عندنا علما يقينيا كاملا أنه لا مجال للمقارنة بين الدنيا والآخرة، وهي نقطة أخرى حسابية. فيمكن أن أقارن بين عدد واحد وألف، الفارق بينهما هي 99 و900، ويمكن أن أقارن بين 1 ومليون و1 و100 مليون و1000 مليون و1000 مليون حتى الملايير. يبقى المقارنة واردة لأنهما عددان اثنان، ولكن هناك شيئان لا مجال للمقارنة بينهما، لأننا فيما هو منتهي وفيما هو لا منتهي، ولا يمكن للإنسان العاقل أن يقارن أو أن يطابق بين ما هو منتهي وما هو غير منتهي. Je disais donc qu'un autre point, pour avoir à l'esprit les choses nettes et les choses, je dirais, définitivement claires, assez mathématiques, et là-dessus, je dirais que les esprits sains et les esprits raisonnables ne peuvent qu'être d'accord, ils ne peuvent que les admettre, à savoir qu'on peut toujours faire une comparaison entre deux nombres. On peut faire une comparaison entre 1 et 1000. La différence c'est quoi? C'est qu'il y a 999 de différence. On rajoute 999 à 1, on obtient 1000. On peut aussi faire une comparaison entre 1, le chiffre 1, et 1 million. La différence c'est 999 999. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire toujours des comparaisons entre un chiffre, le 1, le premier, et celui qui contient, disons, 18 zéros, 1 milliard, 2 milliards. La comparaison est toujours possible et la comparaison est toujours raisonnable parce qu'on compare deux quantités. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas comparer, c'est comparer ce bas monde à l'au-delà. Là, on est dans l'incomparable. Et aucun esprit sain ne s'aventurerait à faire la comparaison. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on est là devant quelque chose qui est par définition finissable et dans quelque chose qui est par définition infini. Et on ne peut pas comparer ce qui doit finir avec ce qui ne doit jamais finir. Ce bas monde finira bien un jour, mais l'au-delà ne finira jamais. Donc c'est pour cette raison, on est appelé dans notre bas monde à faire des arbitrages, décider faire ci ou faire ça, décider plutôt
donner de la priorité à telle chose sur telle autre chose. Mais il y a une chose sur laquelle on ne doit pas faire de comparaison, on ne doit pas faire d'arbitrage quand il s'agit de le faire entre son bas monde ici-bas, le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Et je tiens pour preuve ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vous demande de bien méditer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith il est dans Sahih Muslim عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول هذا الإنسان لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط والله يا ربي ما رأيت نعيما قط ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Et là, je suis très sincère. On peut écouter d'une façon ou d'une autre un prêche. Mais il y a des moments où l'écoute, elle doit être particulière. Parce que ce hadith-là, on n'a pas des occasions d'écouter des hadiths de ce genre. On est là devant une vérité qu'on peut imaginer. C'est une scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit une scène. Sauf que la différence entre cette scène et les 1001 scènes qu'on peut lire ou écouter par ailleurs, c'est que là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne cette scène. Et une scène vraiment merveilleuse et très très didactique et pédagogique. Là, le prophète, il nous dit, le jour du jugement dernier, on apportera la personne qui a vécu le plus dans l'opulence, l'abondance et le bien. Mais il n'était pas croyant, il n'a pas suivi le chemin d'Allah Ta'ala et donc il est destiné à l'enfer. On l'apportera. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fayusbaru sabra. Donc il sera plongé un instant dans l'enfer et on le fait sortir. Un plongeon. Il n'est pas resté une demi-heure, il n'est pas resté 5 minutes. Non, il a juste été plongé et ressorti de cet enfer. Et on lui pose la question, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, as-tu jamais connu de joie dans ta vie? As-tu jamais connu de bien dans ta vie? Alors qu'il a vécu toute sa vie, il a vécu dans l'abondance. Quand il est né, il a trouvé que ses parents déjà étaient riches, et ils étaient dans l'opulence et l'aisance totale. Toute sa vie, il a vécu dans l'aisance et l'opulence. Un seul instant, en enfer, un plongeon, il est ressorti. Et sa réponse, quelle était? Sa réponse, il dit, je jure par ta majesté, oh Allah, j'ai jamais connu de bien dans ma vie. Jamais connu de bien dans ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on apportera ensuite la personne qui a vécu le plus misérable. On apportera le plus misérable, c'est-à-dire le plus indigent et pauvre de ce bas monde, mais qui était dans la foi et destiné au paradis. On le plonge un instant dans le paradis et on le ressort. Et on lui pose la question, ô fils d'Adam, as-tu connu dans ta vie la misère? As-tu connu dans ta vie la difficulté? Il dira, فيقول والله والله يا رب. Non, oh que non, jamais par ta majesté mon Seigneur, jamais je n'ai connu de misère et jamais je n'ai connu de difficulté. Ce hadith-là mérite notre réflexion et mérite notre méditation. Un instant au paradis fait oublier toute la misère du monde.
Et un instant en enfer fait oublier tout le bien de ce bas monde. Et là, si on peut encore hésiter, si on peut encore comparer les choses de ce bas monde et être tenté d'arbitrer, c'est que là, on n'a rien compris et qu'on doit reprendre les choses à zéro. Je m'arrêterai à ce hadith et à la méditation à laquelle je vous invite à propos de ce hadith. Quand il s'agit de l'au-delà, pas d'arbitrage, c'est l'au-delà qui passe devant. Et quand il s'agit de la foi, il n'y a pas d'arbitrage, c'est la foi qui passe devant. ثم أريد إن شاء الله أن أعلمكم أنه معنا اليوم الإخوة من Corbeil. Aujourd'hui sont présents avec nous les frères de Corbeil, les frères de l'association France Plurielle, qui ont un projet grandiose, un projet de construction d'un groupe scolaire primaire, dernière section de maternelle, primaire, le collège et secondaire. Et je vous dirai que c'est vraiment, s'il y a un projet aujourd'hui, surtout pour nous qui habitons l'Essonne et le sud de l'Essonne, s'il y a vraiment un projet qui est digne, s'il y a vraiment un projet qui mérite notre investissement, tout notre investissement, par la parole, par les actes financiers, etc., c'est bien ce projet. Le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est un livre écrit c'est une thèse éditée dans les éditions Flammarion, qui s'appelle « L'islam et les musulmans de France, une histoire de mosquée ». Et en le lisant, on trouve que la mosquée, elle a été toujours au cœur des relations entre les musulmans et la France. Ça a été toujours comme ça. Et on trouve des traités du Xe siècle et des traités où il y avait toujours le sujet de la mosquée qui était au centre des relations entre les pays du Maghreb notamment et la Turquie, Constantinople à l'époque, et la France et là, aujourd'hui, je dirais que ce problème-là, et par la grâce d'Allah Ta'ala, il est résolu. On trouve aujourd'hui en France, rien que dans notre région, le 91, le 94, des belles mosquées qu'on ne trouve pas même dans les pays musulmans. Je peux vous garantir que vous allez dans beaucoup de pays musulmans, vous ne trouverez pas des belles mosquées comme celle-ci, ou comme celle de Créteil et d'autres, ou comme celle d'Evry, ou comme celle de Corbeil. Vous êtes d'accord avec moi? Et par contre, l'enjeu reste ces écoles. L'enjeu reste ces écoles-là qu'on doit bâtir parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Les mosquées, c'est pour nous et pour nos enfants. Mais les écoles, c'est surtout pour nos enfants. Et là, l'enjeu, il est grand. Et l'enjeu, il est capital. Cette école, elle a été appelée Excellence. Et j'espère, Inch'Allah, que de ce groupe scolaire sortiront les excellents élèves musulmans. Et ils ont besoin de ça. Et surtout, depuis que c'est inique et c'est injuste, lois contre le voile ont été votées. Surtout depuis ces dates-là, ça devient une obligation. Et là, vous pouvez demander au dernier des savants. Il vous dira que c'est une obligation pour les musulmans de bâtir ces écoles, de bâtir ces collèges, de bâtir ces lycées pour que leurs filles, en premier lieu, et leurs garçons, en deuxième lieu, puissent trouver des endroits où elles peuvent concilier leur scolarité et leur islamité sans avoir à troquer le voile contre l'école. Et encore, même pour certaines qui ont laissé le voile parce qu'elles ont porté de longues jupes, on est venu encore le faire la chasse aux longues jupes. Et là, c'est un déshonneur et c'est une honte pour ce proviseur et pour le recteur qui peut laisser un proviseur de cette mentalité faire la chasse aux longues jupes dans ces lycées. C'est honteux pour la France et c'est honteux pour l'enseignement français qui dit ça. Mais ça, c'est un autre problème. Notre problème à nous maintenant, c'est de donner de l'argent pour que, Inch'Allah, ces lycées soient construits pour notre bien, pour le bien de nos frères et pour le bien de nos sœurs. Ça, c'est une première chose que je voulais rappeler. Une deuxième chose aussi, et ça aussi c'est quelque chose d'inédit, et je commencerai par remercier les frères et sœurs
de cette mosquée, l'association culturelle des musulmans de Savigny le Temple, d'accueillir. Demain, après Salat al-Dohr, il va y avoir un événement inédit en France. C'est la première fois en France qu'on accueille ce genre d'activité où on viendra parler d'Allah, on viendra parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole et par un autre moyen que Allah a magnifié dans le Coran, à savoir la plume, où on viendra parler par la calligraphie et par l'art calligraphique d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fera la joie de nos yeux à contempler ces choses-là et aussi fera la gaieté de notre esprit et de notre cœur à voir. Et on reçoit, actuellement il est arrivé hier plutôt, le frère Farid Al-Ali, qui est un des plus grands calligraphes, qui a écrit de 500 différentes façons le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un recueil qu'il a appelé le Muhammadiyat, qui ne fera que augmenter notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à contempler ces calligraphies là. Donc je vous invite, vous et vos enfants, à venir assister. Il y aura aussi des ateliers de calligraphie Inch'Allah ta'ala, qui dit peut-être que ça va susciter des vocations parmi nos enfants pour cet art qui est un art unique pour les musulmans. Il y a de la calligraphie chinoise, il y a de la calligraphie latine, mais en aucun cas ne peut être comparée à la calligraphie arabe, parce qu'elle reste la meilleure et de la vie de tout le monde. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح أبناء وبنات المسلمين، اللهم ثبتهم على دينك، اللهم ارزقهم حسن الأخلاق وقهم شرها يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عاف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عاف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.